Parlant d'escroquerie, de banditisme haut de gamme, on pourrait aussi donc évoluer et parler de celui-là qui fait les beaux jours à Bangui, comme son ami qui nous disait qu'il avait Sim Airlines. Amugbelinga, lui également, dit qu'il a des jets privés, peut parler comme il veut et très fort, surtout devant Laurent Esso. Et Amugbelinga a donc tout fait pour, une fois de plus, montrer jusqu'où ses bras étaient longs. Lui qui était accusé de grand banditisme, ne payant pas des impôts, lui qui devrait au moins 100 milliards, avec 173 sociétés, dont la plupart fictives, au lieu d'être en prison, il a jeté le chef du centre régional des impôts, Emeline Vogo, en prison. Il s'est servi, comme d'habitude, d'une juge aux ordres de son ami et chéri, Laurent Esso. Cette femme, convoquée tout comme d'autres qui pourtant ne faisaient que leur travail, a connu quelques jours à Kondengui. Et malgré l'appel des avocats à ce qu'elle obtienne la liberté conditionnelle, Amugbelinga a tout bloqué avec Laurent Esso. Sauf que cette fois-ci, il fallait donc un véritable bras de fer dans la mesure où Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence et ministre d'État jouissant de instructions hautes et de la signature depuis 2019, a appelé Laurent Esso le 3 juin 2022 pour libérer Dame Mvogo Emeline. Mais Laurent Esso a publié une lettre qu'il ne pouvait pas exécuter des hautes instructions téléphoniques et par voie de conséquence, l'affaire allait suivre son cours jusqu'en justice et bien sûr, ceci a donc abouti au fait que toutes sortes de recours et même de vouloir déposséder la juge Aïssatou de ce dossier ont été balayés d'un revers de la main parce que, comme il était d'ailleurs démontré dans une lettre que nous avons d'ailleurs lue ici, que Laurent Esso était celui-là qui faisait la pluie et le beau temps et dictait les décisions de justice aux magistrats. Et dans la soirée de vendredi, tout a tourné à un véritable pugilat, puisque Ferdinand Ngongo a repris la même chose, disant à Laurent Esso de libérer cette dame, mais bien évidemment, Laurent Esso a discuté, se disant que ce n'est pas Paul Biya qui peut donner une telle instruction et qu'il ne pouvait pas s'exécuter. Il y a donc eu des voix qui se sont élevées jusqu'à ce que le secrétaire général de la présidence, ministre d'État, a menacé ouvertement une deuxième fois Laurent Esso en lui disant « Si tu n'exécutes pas, j'enverrai des militaires t'arrêter. » Et c'est là où Laurent Esso a pris peur, dans la mesure où, dans l'histoire, on apprend quand même aussi qu'il y a des détentions administratives. Que ce soit un préfet, on peut lui donner instruction d'arrêter même un ministre en fonction et de le jeter en prison. On en a souvent vu. Et Laurent Esso a donc pris la menace très au sérieux, d'autant plus qu'on lui disait déjà que même les gendarmes qui le gardaient pouvaient faire le job. Il a donc appelé Mbondayolo pour se rassurer. Et Mbondayolo lui a effectivement dit que c'est le boss, c'est-à-dire c'est Paul Biya, en dernier ressort, qui a donné instruction à ce que Dame Mvogo Emeline soit libérée. Voilà comment est-ce que cette dame se retrouve donc en prison alors que la télévision d'Amugbelinga et tous ses journaux aidants
vibrant à l'unisson, parlaient d'escroquerie, de concussion, de corruption et de chantage, et qu'elle devait passer au moins ses 5 ans en prison, se retrouve finalement en liberté, en pleine nuit, et en train de festoyer dans sa maison. Une humiliation pour Jean-Pierre Amouk Belinga, qui se croyait intouchable et qui surtout se disait que certainement, avec la justice, il pouvait mettre tout le monde au pas. Et sur le même pas, ayant constaté que les instructions venaient de cet homme qui, même étant vieillissant, agonisant, se souvient toujours comment est-ce qu'il faut faire pour humilier ses collaborateurs, eh bien, sur la même lancée, c'est le ministre des Finances qui, lui également, a adressé un courrier à Amouk Belinga lui demandant de payer les impôts à 700 millions de francs CFA. Ces impôts, qui sont dus depuis 2017 selon la correspondance, ne concernent que Vision 4. C'est donc pour dire que l'enchevêtrement et surtout l'enchaînement, voulais-je dire, de tous ces événements montre que Amouk Belinga est actuellement dans une situation terrible, agaçante, inquiétante. Et d'ailleurs, sur la même lignée, il a voulu faire le chantage en disant que, de toutes les façons, lui, il va fermer toutes ses entreprises parce qu'il emploie beaucoup de Camerounais et il va partir. Sauf que Ngongo Ferdinand lui a fait savoir par le truchement d'une autre communication que de toutes les façons, il ne peut pas bouger. S'il part, on l'arrête. Et comme il faut s'attendre, eh bien les marches vont commencer, ou alors des motions de soutien, venant cette fois-ci d'un Mbok Bassa qui soutiennent déjà Amouk Belinga parce que c'est le créateur des emplois, c'est celui qui supporte Paul Biya, et c'est celui-là qu'il faut absolument mettre là comme, protéger là comme étant le plus grand homme d'affaires. Mais sauf que, au-delà des affaires, il y aura des poursuites judiciaires. Parce que Laurent Esso ne pourrait pas continuer à protéger ad vitam aeternam Amouk Belinga, qui est quand même mêlé à pas mal de choses. Et quand on parle de ces choses qui peuvent entraîner Amouk Belinga dans des situations peu confortables, on peut évoquer aussi l'affaire Ivana Essomba. Effectivement, pendant que cette histoire est en train de faire du bruit, Ivana Essomba est aussi inquiète dans la mesure où son procès qui a été bloqué est en train de vouloir reprendre. Et elle est inquiète. Le 4 juin 2022, elle s'est donc rendue au domicile d'Amouk Belinga, dans l'un des domiciles d'Amouk Belinga, qu'il partage avec Sarah et Tambi. Il faut dire que ce n'est que là-bas où elle peut aller pour voir Amouk Belinga. Amouk Belinga étant, bien sûr, avec... Amouk Belinga étant là-bas pour un week-end, a donc vu Ivana Essomba débarquer. Et Ivana lui a fait comprendre qu'elle était inquiète et qu'elle ne voyait pas pourquoi est-ce que Amouk Belinga ne le protégeait pas par rapport à l'affaire de l'assassinat de Brian Fombor, dans la mesure où Amouk Belinga lui avait donné les 25 millions le jour de l'assassinat. Amougou n'a pas laissé qu'elle termine, qu'il est parti immédiatement dans la chambre et a sorti un PA menaçant de la battre. Ivana Essomba a failli pisser sur place et celui qui l'accompagnait, un certain Sarki, a dû d'ailleurs sauter la clôture pour s'enfuir, abandonnant le véhicule, et Ivana Essomba entre les mains d'Amouk Belinga. Ivana Essomba a été sauvée parce qu'il y avait Sarah et Tambi. Sarah et Tambi est la magistrate, épouse d'Amouk Belinga,
qui d'ailleurs a fait que, justement, Ivana et Somba ne partent pas en prison. Et on vous parlait, par exemple, de la fugue de Ivana et Somba, qui s'étaient réfugiés, pas dans le domicile familial, mais plutôt au niveau du quartier Fouda, dans une maison avec une barrière clôture verte. Alors, elle était revenue dans la maison de Duffy Duck grâce à l'entremise de Sarah Etambi, qui lui a dit « Ne nous crée pas trop de problèmes, on en a déjà assez. Si tu t'enfuis, ça va braquer tous les regards sur nous. Tant que je suis à la magistrature, tu ne seras pas en prison. Rentre à la maison. » C'est comme ça donc que Ivana est repartie à la maison. Sauf que Ivana est très inquiète de beaucoup de choses qui se passent maintenant, puisqu'elle ne peut pas rencontrer Amouk Belinga dans le domicile de sa nouvelle épouse, la troisième, qui est Mélissa. Mélissa étant l'ennemi juré d'Ivana, parce que les deux étaient à Vision 4 comme chroniqueuses, et les deux sont devenues aussi des femmes de Amouk Belinga. Sauf que Vanessa a pris le dessus et a demandé qu'elle ne voulait plus voir Ivana et Somba. Voilà pour la petite histoire. Alors, chez Amouk Belinga, il y a eu de la colère, mais il n'y a pas eu de coup de feu. Mais Amouk Belinga a appelé Bruno Bidjan, le menaçant et lui disant que si jamais Ivana et Somba se présentaient encore chez lui, c'est lui qui sera renvoyé. Oui, monsieur, vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes payé. Vous devez être responsable. Je ne veux plus voir votre femme ici. Bref, il a aboyé. Ivana est donc parti. Ivana, actuellement, est dans une situation où, au même moment où Amouk Belinga veut s'enfuir, elle aussi veut s'enfuir. Mais elle ne sait pas comment partir, puisqu'il y a un procès qui est en train de traîner. Mais selon des informations que nous avons, elle voudrait passer, elle voudrait d'abord faire un passeport, même malien ou étranger ou tchadien. On ne sait pas comment est-ce qu'elle va s'en prendre. Mais toujours est-il que, comme j'aime toujours vous donner l'information avant, quand elle va disparaître, ne dites pas que vous êtes surpris. C'est que Ivana a dit, à l'allure où les choses vont, il faut que je me barre. Dans la mesure où elle est complètement trempée avec Amouk Belinga dans cette histoire-là, et Amouk Belinga est en train de se laver les mains. Flashback. Il faut savoir que cette histoire qui traîne comme un goulot d'étranglement et surtout qui pollue la vie d'Ivana et Somba est le meurtre de ce jeune homme de 27 ans qui sortait avec elle et qu'on appelait Brian Fombor. Et en même temps, Ivana et Somba sortaient avec Amouk Belinga. Sauf qu'il y aura un problème avec une vidéo où on va voir l'une des personnalités du Cameroun, ministre de la Justice, dans des partous, à savoir Laurent Esso, dans cette histoire-là. Et cette vidéo, Brian Fombor va l'utiliser pour essayer d'avoir un peu d'argent, ce qui, après un premier versement, lui coûtera la vie, puisqu'il va tomber dans le piège dans la nuit du 4 au 5 juin 2020. Ce sera, bien sûr, avec un appel d'Ivana Somba qui va lui demander de venir récupérer de l'argent et qui va participer à cet assassinat. Brian Fombor sera tué au coup de poignard. Et après beaucoup d'enquêtes, on va réussir à mettre Ivana Somba entre les mains de la justice, ou plutôt de la police. Après plusieurs enquêtes, Amouk Belinga et Laurent Esso vont faire qu'elle soit libérée le 10 juin 2020, disant que l'histoire allait mourir. Mais en ce temps, nous avons essayé de faire notre devoir, d'informer les populations, de mettre de la pression, et également la maman de Brian Fombor s'est constituée partie civile. L'affaire a donc été relancée, mais pas pour qu'elle aille à la fin, puisque Amouk Belinga a dit qu'il n'y aura jamais rien. Sauf que maintenant, tout peut aller très vite, puisque Laurent Esso commence à perdre son pouvoir total qu'il avait sur la justice. La preuve, c'est que
Justement, sur ce dossier, on avait arrêté plusieurs personnes. Donc, on peut parler même de 8 considérés comme les assassins qui sont partis à Kondengui, mais un qui connaissait beaucoup de choses et qui jurait aller tout déballer en justice, on l'appelait Amada Salmon. Amada Salmon a été tué en prison. À la prison de Kondengui, alors que le dossier devait être lancé le 12 avril 2022. Tous les autres, comme je vous dis, sont en prison, sauf Ivanel Somba, qui, elle, était le cerveau du gars. Et qui d'ailleurs avait été gardé longtemps au frais, tout comme Defidok, son mari. Enfin, celui qui est devenu, ou s'est dit son mari. Et bien sûr que le 12 avril, au tribunal, qu'est-ce qu'on a entendu? On a demandé que ceux qui étaient accusés soient là. On va se rendre compte que Amada Salomon n'est plus là. Et c'est là on va découvrir qu'il est mort. Dans quelles conditions? On n'en sait rien. On renvoie donc l'affaire au 10 mai 2022. Et au 10 mai 2022, on se rend compte que les gens qui étaient cités par l'accusation comme étant leurs témoins ne sont toujours pas là. Le procureur bloque le dossier, se disant qu'il ne parvient pas à les convoquer ou à les auditionner. C'est qui? Il y a un commissaire de police, il y a un officier de police, il y a un inspecteur de police, donc pour l'instant, j'ai tel les noms. Et le procureur prétend que c'est parce que la hiérarchie n'a pas donné l'autorisation depuis 2 ans. Ils ne parviennent pas à obtenir 1 heure ou 1 minute pour se faire auditionner. Pour une histoire de meurtre. Voilà comment fonctionne notre justice. Ça a donc été renvoyé. Et Ivana voit que de plus en plus, il y a de la pression autour d'elle. C'est pour ça qu'elle va donc voir Amou Belinga pour qu'elle puisse bénéficier d'une certaine protection. Mais ce qui n'est pas malheureusement le cas. Et c'est pour ça qu'elle va d'ailleurs courir derrière une députée du PCRN. Vous la connaissez, elle fait dans les mèches, elle fait ceci, elle fait cela, elle vend un peu les produits de Ndiangsang, elle va signer une sorte de contrat. En réalité, cette députée va la placer auprès d'un de ses frères qui vit ici en Europe. J'étais le nom. J'étais d'ailleurs l'hôtel où ils se sont rencontrés souvent. Mais l'objectif étant qu'elle puisse elle puisse avoir des papiers pour s'en aller. Mais pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Mais le contrat est quand même là. Vous connaissez la députée dont je parle, non? Voilà. Allez lui demander quel contrat elle a signé avec Ivanel Somba. Donc voilà une autre femme impliquée dans un meurtre, à l'instar de Aimé Parfessim, qui va aussi prendre la direction de la fuite, en toute inquiétude. Et c'est ça que j'ai dit. On ne peut pas continuer dans une république comme ça. Et je lance cette alerte, dans la mesure où Defidok lui a dit de rester tranquille et qu'il va trouver des voies et moyens pour qu'elle ne soit jamais inquiétée. Justice entre les mains de Laurent Esso, entre les mains de Amou Belinga. Nous ne sommes plus dans un pays. Nous sommes au cœur de la mafia. Et là, il faut dire stop là.